Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans cette édition d'information au sommaire des risques d'engloutissement de maisons à Sonfonia, Mengasari. En tout cas, la menace est grande et les habitants vivent la peur au ventre située dans la commune de Sonfonia. Les occupants lancent un cri d'alarme et demandent l'intervention de l'État pour éviter l'effondrement de leur habitation. Vous les entendrez en début de journal. Nous ferons un zoom sur une étudiante qui pratique la teinture. Il s'agit de Fanta Kondé. Celle-ci a fait les premiers pas dans la teinture auprès de sa mère. Au-delà des cours à l'université, elle forge sa vie dans l'entrepreneuriat et parvient à subvenir aux besoins de sa famille. Reportage à suivre. Voilà pour les titres. Encore bonsoir. Après les cas de mort causés par les fortes pluies qui se sont abattues sur Conakry dans la nuit du 30 au 31 juillet, certains citoyens vivent encore la peur au ventre dans la commune de Sonfonia, précisément dans le quartier Mengasari. Le risque d'engloutissement des habitations par les eaux est grand. Face à la menace, les habitants lancent un cri d'alarme et demandent à l'État de prendre des mesures urgentes pour éviter le pire. Dibabare. Située entre Sonfonia et Yataya, cette partie du quartier Mengasari est encore en alerte. Les dernières pluies qui ont causé des glissements de terrain laissent des habitants perplexes. C'est le cas d'Oustaji Sagassouma. L'année dernière, plusieurs maisons sont tombées ici et nous avons peur que cela ne se répète parce que l'eau a commencé à rentrer encore dans les maisons. Des arbres sont tombés sur plusieurs maisons dans le quartier. Nous demandons à l'État de faire des caniveaux ici pour que l'eau puisse passer tranquillement. De Sonfonia Gare à Anta jusqu'à la T6, tous les caniveaux sont dirigés par là. Pour Mouktar Conté, chef secteur, c'est la mauvaise exécution des travaux routiers qui est à l'origine de cette menace qui plane encore. Le mauvais travail sur la route réhabilitée est à l'origine de ces inondations, car plusieurs caniveaux sont tournés vers chez nous. Le caniveau là est petit pour permettre à l'eau de passer. C'est pourquoi ça déborde à chaque fois. On ne peut jamais être tranquille si nos citoyens ne le sont pas. L'État doit suivre ces travaux de bitumage pour éviter ces genres de risques. Il y a quelques jours, des agents de l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes se sont rendus sur le terrain pour constater les dégâts, confirme Pierre Abba, chef de carré. Nous demandons au gouvernement de faire face à le quartier Mengasara. Si vraiment tu ne fais pas face à le quartier, là, vraiment, un jour, il y aura les dégâts qui seraient très graves dans le quartier. So, nous vous prions de venir à l'aide. Sans vos aides, nous ne pourrons pas. Parce que les travaux qui sont là, sans le gouvernement, nous ne pourrons pas faire ça. So, on demande pardon de venir en aide, de venir sauver notre population. Environ une dizaine de maisons sont directement menacées. Sur place, les habitants multiplient les appels à l'aide, espérant des actions concrètes avant qu'il ne soit trop tard. À la suite des acteurs politiques, l'activiste de la société civile guinéenne Moussa Ibn Conté a regretté les pertes enregistrées lors des dernières inondations à Conakry. Par la même occasion, il a dénoncé le phénomène de la consommation de la drogue qui prend une ampleur inquiétante dans le pays ces derniers temps. En Soubaï le Baldé. Moussa Ibn Conté déclare son regret sur les pertes en vie humaine et les dégâts enregistrés suite aux dernières inondations à Conakry. L'activiste de la société civile guinéenne se pose en même temps la question de comprendre comment des autorités ont laissé des citoyens habiter des lieux inondables. Les pouvoirs publics devraient prendre leurs responsabilités pour essayer de recaser des citoyens qui sont dans des zones potentiellement inondables pour ne pas qu'on ait d'autres pertes de vie et de pertes de matériel. Parce que les dégâts matériels sont extrêmement importants. La dernière fois, là, on parlait de plus de 492 Guinéens qui ont été blessés. Et aujourd'hui, on est autour de 22 personnes qui ont trouvé la mort depuis qu'il y a eu ces inondations à Conakry
et dans la périphérie de Conakry. Sur la question de lutte contre la drogue enclenchée ces derniers temps par les forces de sécurité, Moussa Ibn Konté donne sa lecture sur cette actualité. Je souhaite que les pouvoirs publics aussi prennent le taureau par les cornes, parce que ce qui se passe dans notre pays, il est aussi la responsabilité de l'État. Comment ce type de drogue est arrivé dans notre pays et comment on a pu avoir plusieurs endroits où ce type de drogue est disséminé et comment notre jeunesse peut en consommer alors que le pouvoir est décentralisé jusqu'au niveau de la base. L'autre sujet sur lequel l'activiste de la société civile a réagi dans cette interview, c'est l'arrivée de nouveaux ministres dans le gouvernement de Bahouri. Bon, c'est une bonne chose, hein. Moi j'apprécie l'arrivée de ces nouveaux cadres. Et ce que nous allons souhaiter, nous allons leur souhaiter le succès et que demander aux acteurs de la société civile de les accompagner. Parce que quiconque arrive à un poste de responsabilité, c'est des hommes et des femmes qui sont animés de très bonnes intentions, qui ont des ambitions de bien faire et qui voudraient mettre le métier sur l'ouvrage. Plusieurs autres sujets d'actualité ont été abordés par l'activiste de la société civile dans cet entretien. Dans le même siège, Dr Ben Youssouf Keïta, médecin généraliste, dénonce le comportement de certaines personnes qui vendent de la nourriture sale aux consommateurs pendant cette période des pluies. Il invite par ailleurs tout un chacun à adopter le lavage régulier des nourritures après achat dans les marchés. Il est au micro dans Soubaï le Baldé. Pour ceux qui, comme notre sœur ou celle que nous avons vue en train de laver les feuilles de patates dans les eaux de ruissellement, dans les caniveaux, c'est un crime. Normalement, si elle connaissait les dangers. Mais comme elle ne le connaît pas, il faut les informer que dans l'eau de ruissellement, il y a les déchets, il y a les caca qui viennent dans ça. Si vous nettoyez, eh bien vous prenez les bactéries qui vont causer la fièvre typhoïde, qui peuvent causer le choléra, qui peuvent donner la diarrhée. Il faut éviter cela. C'est criminel. Maintenant, le conseil pour nos mamans qui vont acheter pour venir préparer, si vous allez acheter, même si vous devez les préparer, hein, c'est-à-dire les faire bouillir, il faut les nettoyer d'abord. Et ce qu'on va manger cru, comme la salade, il faut vraiment les désinfecter avec l'eau de Javel pour éviter la contamination. L'eau qu'on boit, si c'est l'eau de forage ou c'est l'eau de puits, il faut ajouter du sirop. Si c'est l'eau maintenant empaquetée, comme dans les flacons de 500 ml ou d'1,5 litre, il faut laver votre main avant d'ouvrir le bouchon et de boire. Et quant à l'état, une fois de plus, de continuer le curage des caniveaux, le ramassage des déchets. Dans le cadre de la vulgarisation du projet de nouvelle constitution, la coalition des patriotes pour la continuité a organisé une campagne de sensibilisation pour l'adhésion des citoyens. C'était ce samedi à Yataya Plateau dans la commune de Sanfonia, une rencontre qui a connu la présence des jeunes et des femmes de la localité qui sont venus massivement répondre à l'appel. C'est un public reportage signé Bangali Kamara. Ils étaient nombreux, ces citoyens de Yataya Plateau, à venir massivement ce samedi pour prendre part à cette mobilisation consacrée à la vulgarisation du projet de nouvelle constitution. C'est à l'initiative de la coalition des patriotes pour la continuité. Pour les organisateurs, cette action vise à sensibiliser et à faire adhérer la population aux idéaux du général Mamadi Doumbouya. Nous nous réunissons aujourd'hui non seulement pour présenter et expliquer ce texte fondamental qui régira la vie de notre nation, mais surtout pour réaffirmer notre attachement aux valeurs républicaines, à l'état de droit et à la paix. La nouvelle constitution, portée par la vision éclairée de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, incarne les aspirations profondes du peuple de Guinée. Notre coalition a pris l'initiative d'organiser cette campagne de vulgarisation car nous sommes convaincus qu'une constitution, pour être forte et légitime,
doit être connue, comprise et appropriée par tous. Cette mobilisation qui s'inscrit dans une volonté d'expliquer le contenu du projet de nouvelle constitution est bien accueillie par les femmes de la localité. Memouna Kamara, présidente des femmes de Yataya Plateau, a pris la parole pour la circonstance. Nous sommes venus ici aujourd'hui à l'appel de notre jeunesse à l'occasion de cette mobilisation pour le général Mamadi Doumbouya. Chez nous ici, à Yataya, depuis que le général Mamadi Doumbouya est venu, nous vivons dans le bonheur. Il a beaucoup fait pour nous et il continue de le faire. Nous avons des routes ici et il continue de travailler pour notre bien. À cette rencontre, le président du conseil de quartier de Yataya Plateau, Mohamed Mangata Silla, a salué l'initiative et se dit satisfait de l'organisation de l'événement dans son quartier. Je dirais vraiment que nous sommes très ravis, très contents de cette mobilisation. Depuis le lancement, le bureau du conseil de quartier a pris des initiatives pour pouvoir mobiliser toute la population afin que l'événement se passe très bien. Au-delà des discours, la coalition des patriotes pour la continuité veut inscrire cette vulgarisation du projet de nouvelle constitution dans la durée. Pour eux, défendre les acquis du président, c'est aussi encourager chaque citoyen à connaître le contenu du projet de nouvelle constitution avant le référendum du 21 septembre 2025. La campagne de vérification des listes électorales provisoires se poursuit à l'intérieur du pays. À Boké et Bofa, les citoyens se mobilisent dans les centres pour vérifier l'exactitude de leurs données. Sur le terrain, les autorités locales saluent le bon déroulement de l'opération. Reportage à Germaine Mansari. À Boké et Bofa, l'opération de vérification des données électorales bat son plein. Chaque jour, des citoyens se rendent dans les centres pour s'assurer que leurs informations sont correctement enregistrées. Sur place, quelques anomalies sont révélées. Noms mal orthographiés, date de naissance inexacte ou encore des doublons. Malgré ces anomalies, l'ambiance reste calme et les équipes de la Direction générale des élections apportent leur appui pour corriger chaque erreur. Faramara, la directrice préfectorale des élections de Boké, se félicite de l'implication des citoyens et la fluidité du processus. Les opérations se passent dans de bonnes conditions. Les fiches ont été réparties par rapport aux différents quartiers au district. Et toutes les fiches ont été affichées au niveau des secteurs et des districts. Les citoyens partent pour vérifier les différents contentieux et aussi des erreurs qui se trouvent au niveau de leur filiation. Les gens qui doivent être réenrôlés, ils sont au nombre de 2013, et les gens qui doivent être, les gens dont on doit corriger les filiations, ils sont au nombre de 136 774. Même constat du côté de Bofa, où le préfet se dit satisfait du déroulement de l'opération dans sa juridiction. Il appelle les citoyens à continuer de consulter les listes avant la fin du processus. C'est une phase qu'on a commencé depuis quelques jours maintenant, avec une mission de la Direction générale des élections. Et l'affichage a commencé, le contrôle par la visite des personnes, des citoyens qui viennent vérifier, et la concordance des informations qui avaient été données en phase de recensement. Pour l'instant, tout se passe comme prévu. Les citoyens sont satisfaits du travail qui a été fait et l'activité continue. À noter que Boké figure parmi les préfectures les plus concernées par les vérifications. La Direction générale des élections assure que toutes les anomalies signalées seront corrigées à temps. Une étape décisive pour garantir la fiabilité et la transparence des prochaines échéances électorales. À présent, parlons de cette jeune femme qui pratique la teinture en tant qu'étudiante. Il s'agit de Fanta Condé qui, au-delà des études, forge sa vie dans l'entrepreneuriat. Étudiante en géographie, économie, licence 3 à l'Institut supérieur des sciences de l'éducation ISEC de Lambagny, Fanta Condé a fait les premiers pas dans la teinture auprès de sa mère. Avec le courage et la détermination, elle parvient à subvenir aux besoins de sa famille. Pour en savoir plus, nos reporters Khadija Kaba et Moussa Kamara sont allés à sa rencontre. Suivez leur reportage.
Courbé entre des seaux, gants en main, Fanta Condé utilise les moyens du bord pour pratiquer la teinture. Pour la fabrication des tissus, elle ne rate aucun détail. Tout compte pour obtenir une bonne production. La technique, la concentration, accompagnée de la force physique, tout y est au moment de faire le mélange des produits utilisés. Née dans une famille teinturière, elle a appris cette activité auprès de sa mère. Aujourd'hui, grâce à son courage et son engagement à faire de la teinture sa passion, Fanta Condé arrive à subvenir à ses besoins. Ce métier, c'est grâce à ma mère si je l'ai appris. C'est ma mère qui m'a appris à faire la teinture, la teinture parce qu'elle fait de base la teinture. Du coup, je l'ai appris quand je faisais la terminale. Je l'approchais souvent quand il faisait la teinture, mais quand j'étais petite, je n'aimais pas vraiment faire ce travail. Mais c'est quand j'ai grandi, quand je suis arrivée en terminale, et j'ai réfléchi, ma maman elle le faisait tout le temps, mais c'était comme si c'était un peu dur, ne pas stagner en fait. Donc moi j'ai eu l'initiative de... Je me suis dit, bon, moi j'ai été scolarisée, j'ai eu un atout que ma maman n'a pas eu. Elle n'a pas été scolarisée, mais aujourd'hui elle dépasse celles qui sont scolarisées. Donc du coup j'ai décidé d'apprendre aussi la teinture et de pouvoir même le mettre à l'échelle internationale s'il faut un jour. Dans l'exercice de cette activité, Fanta Condé est confrontée à plusieurs difficultés. Mais elle fait de la persévérance et la bravoure son cheval de bataille pour surmonter les obstacles. La jeune femme pratique la teinture au même moment que ses études universitaires. Ça ne me dérange pas, ça ne dérange pas les cours de révision, ça ne dérange pas non plus ma teinture. La teinture, je le planifie si je dois le faire tel jour. J'ai déjà à l'idée que tel jour, je dois faire la teinture en fait. Franchement, c'est hyper compliqué, surtout en tant que teinturier. Parce qu'en fait, là, je n'ai pas de local, je le fais chez moi et c'est compliqué. Sira Condé est la petite sœur de Fanta Condé. Elle admire le parcours de celle-ci à cause de son courage, soutient-elle. Je suis grave satisfaite de son parcours parce que ça aide beaucoup la famille, maman, alors là, donc dire chaque fois, appeler les clients, puis venir travailler, non, alors là, plus la peine pour maman, elle se repose de temps en temps et là, c'est ma soeur. Fanta Condé a une vision et un objectif en pratiquant la teinture. Elle entend créer une grande entreprise dans ce domaine afin de former d'autres personnes pour, selon elle, valoriser la culture guinéenne à travers la teinture. C'est la fin de cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir regardé. Passez un bon week-end en compagnie de nos programmes. Au revoir.